Comme le dit le proverbe, une seule victoire vous manque et tout est dépeuplé. Comme le disait également l'auteur Jules Romain, le temps passe et chaque fois qu'il y a du temps qui passe, il y a un penalty qui s'efface, enfin à peu près. Aujourd'hui dans cette émission, nous allons parler de la tristesse qui nous anime après le match entre Metz et Brest. On me dit dans l'oreillette que c'est pas tout à fait le ton de l'émission. On va repasser à la couleur. Bonjour à tous, bienvenue dans Dragon Mag. J'enlève tout de suite mes lunettes, on va arrêter de faire le sérieux. On va tout de suite passer à quelque chose de plus énergique, plus jovial. On va pas se morfondre, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a une invitée qui nous fait bien trop souvent sourire. L'invitée du jour, c'est Tatadou Sakho. Comment ça va ? Bonjour, ça va et vous ? Bon, Tadou, on en rigole un petit peu là sur ce lancement d'émission, mais en vérité, les têtes étaient un petit peu basses mercredi après le match. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Là, vous êtes allé à l'entraînement, vous êtes reparti de l'avant, ça y est ? Bien sûr. Après le match, je pense beaucoup de déception, comme tout le monde. On ne s'attendait pas forcément à un tel scénario, parce que bien sûr qu'on aurait voulu remporter cette rencontre-là. Mais voilà, je pense qu'il faut savoir le digérer, il faut savoir rebondir de la meilleure des façons. Voilà, le match est passé, on a eu un jour off, là on est de retour aux affaires parce que la saison continue, malgré cette défaite. On a des matchs de Ligue des Champions et un championnat à gagner. Donc on repart et on essaiera de le vivre le mieux possible. Et on va en tout cas débriefer ce match, on va y revenir au cours de cette émission, et pas avec n'importe qui, puisque j'ai un duo de chroniqueurs de choc, comme souvent, à commencer par Rémi Alésine de l'Ami Hebdo. Comment ça va, Rémi ? Ça va très bien, même si c'est une défaite qui pique, on va en parler quand même. Bonsoir à tous. Et enfin, le deuxième chroniqueur, Arthur Carmier de Let's Go Metz. Toi aussi, ça t'a un peu piqué mercredi. Ouais, c'était assez c'est rare de voir des défaites aux arènes de Metz pour Metz Handball. C'est toujours un événement dans le sens du terme, mais c'est intéressant pour la suite de voir comment les Dragons vont rebondir. On l'a déjà dit, on va certainement le redire pendant cette émission, Metz Handball a banalisé l'exploit d'être souvent et toujours presque vainqueur, mais ça arrive d'avoir des petits écarts, on va en reparler, c'est justement notre première mi-temps. Et avant de reparler de ce Metz-Brest qui va beaucoup attirer notre attention, on va revenir sur un autre résultat qui a eu lieu quelques jours plus tôt. C'était le déplacement en Champions League du côté du Rapid Bucarest. Metz Handball s'attendait à un match différent du match aller. Ce ne serait pas la même tambouille à l'aller. Le Rapid Bucarest était en grande difficulté, c'était très complexe, il n'avait jamais su poser son jeu. Là, cette fois-ci, c'était une autre idée du handball. Et puis, c'est aussi une autre ambiance à Tadou. Ah ouais. Au Rapid, c'est incroyable. C'est une ambiance... avec des supporters du foot dans une toute petite salle qui résonne tellement fort. Ils sont tellement loin, mais tellement proches de nous, autour du terrain à la fois. C'est vraiment une ambiance particulière. C'est vraiment un public qui pousse leurs joueuses à faire l'exploit parce qu'elles étaient à 2 défaites à domicile. Mais ouais, c'était vraiment incroyable. On a joué dans une salle avec beaucoup d'ambiance. Je pense que c'est aussi pour ça qu'elles nous ont mis en difficulté. Parce qu'elles ont été poussées par un public incroyable. Au-delà des supporters, le match il a été assez intense. Elles nous ont vraiment bousculé un peu dans ce qu'on voulait faire en attaque, même en défense. Après, on a réussi dans le Money Time à être un peu plus lucide qu'elles. Et voilà, je pense que c'est ce qui a fait la différence sur le résultat du match. Arthur, on connaissait les dangers d'Orina Corsos, Orlan Canor, bien sûr, on ne la présente pas. Il y a aussi eu Alicia Fernandez-Fraga qui a pris feu au début du match. Mais Handball s'est assez vite retrouvé dès la 10e minute à courir après un débreak. C'est pas une situation qu'on avait beaucoup connue aussi cette saison, ça. C'est pas une situation qu'on avait connue, mais c'est le genre de match que j'aime appeler les matchs un petit peu de traînard. Tu restes derrière l'adversaire, mais tu es quand même pas largué. Tu fais ce qu'il faut pour rester à portée de tir, pour pouvoir justement sur des fins de match essayer de faire basculer le sort de la rencontre en ta faveur, en faisant les bonnes choses. Comme l'a dit Atadou, c'est difficile de jouer dans une ambiance comme ça, aussi électrique, voire même hostile. En face, les joueuses, elles se sentent pousser des ailes. Il y a une équipe comme Metz Handball qui est plus confortable dans cette poule de Ligue des Champions. Le Rapid joue un petit peu sa survie pour essayer d'accéder aux 6 premières places et à la suite de la compétition. Donc non, quand on a vu le match sur le calendrier, on savait que ça allait pas être facile. On se rappelle qu'il y a eu match nul l'année dernière à Bucarest entre Metz et cette équipe du Rapid. Donc non, c'est une très belle victoire pour la suite de la compétition.
Même si, entre guillemets, à choisir, on aurait préféré avoir une victoire contre Brest. Le Joker, il est un peu plus important là-dessus. Oui, c'est sûr. Mais ce sont deux compétitions totalement différentes. Rémi, une des solutions, ça a été du côté d'Emmanuel Maïnat de choisir de faire une alternance attaque-défense, Sarah Bouktit avec Jas Chambertin. Jas Chambertin qui était en strict sur Orlan Canor en deuxième mi-temps. On l'avait déjà vu faire ça contre Anna Viekireva quelques jours plus tôt. Viekireva, le match d'avant, on voit que Jas Chambertin est une alternative hyper intéressante en défense. On voit que c'est une excellente défenseuse qui peut embêter Viekireva, c'est que tu n'embêtes pas n'importe qui. Et ce match-là contre Bucarest, là-bas, il faut faire un petit peu mieux que juste bien jouer au handball. Parce que Metz s'était fait happer par cette ambiance l'année dernière, parce que Metz avait mieux joué que le Rapid Bucarest. Et je pense que c'était fait un petit peu rejoindre à cause de l'ambiance. Électrique, mais pas hostile. L'ambiance hostile, c'était Buduknost à l'époque où Bertrand François se faisait agresser et où les arbitres étaient complètement pour les Monténégrines. Là, on a un public qui certes est chaud, mais qui respecte quand même visiblement ce qui se passe sur le terrain, mais qui porte son équipe. Et effectivement, c'est plus qu'une victoire de handball quand tu vas gagner là-bas. C'est-à-dire que tu as déjà retenu la leçon de la saison dernière. Et une victoire où j'aime bien l'expression qu'a employée Arthur, un match de traînard un petit peu, où tu traînes derrière, tu es toujours en constante menace. Quand tu veux Metz Handball, tu fais preuve maintenant avec l'expérience qu'ont les joueuses, que ce soit avec Metz Handball ou les joueuses qui portent le maillot de l'équipe de France ou l'équipe du Danemark, il y a un certain sang-froid. Alors c'est paradoxal avec ce qu'on va dire après sur le match de Brest, mais moi j'ai vu beaucoup de froideur et de sang-froid de la part de Metz Handball, et ça c'est signe d'une grosse équipe qui bat une petite, même si l'équipe est très vaillante. C'est-à-dire que ok, vous avez essayé, vous avez très bien joué, mais nous on a plus de sang-froid. On a Sarah Bouktit qui est une tueuse absolue. On a l'impression qu'elle a 40 ans d'expérience pour avoir un tel sang-froid, mais à chaque fois qu'elle a le ballon, c'est froid, c'est clinique, c'est efficace. Et c'est ce type de match qu'a su faire Metz Handball, et c'est grâce à ce sang-froid que Metz a su battre le Rapid Bucarest. On voyait ça sur les images qui étaient montrées il y a quelques instants, la fin de match de Louise Burgard avec des buts décisifs, elle est vraiment excellente. C'est l'image même, c'est l'exemple même de cette froideur, ce sang-froid dans le Money Time, qu'il a peut-être manqué en championnat, mais que Metz a su faire preuve sur ce match de Ligue des Champions contre Bucarest. Justement, à Tadou, ce Money Time, il fallait bien le négocier, il faut de la constance, de la rigueur de tous les instants. Après un match qui était à 200 à l'heure aussi, il faut dire que ça allait assez vite face au Rapide. C'est un peu, la blague est facile, mais finalement, on peut aussi citer Christina Jorgensen, qui a été décisive en fin de match. Ce sont ces joueuses, sans surprise, sur lesquelles on compte dans les moments clés. Bien sûr, dans des environnements comme ça, à ce stade du match, c'est très important de faire preuve de lucidité, de calme, parce qu'on peut facilement se faire happer par l'ambiance, par l'envie des joueuses pourquoi pas faire l'exploit à domicile de battre Metz. Mais c'est vrai que moi je sens que quand c'est un peu chaud, on arrive à calmer, on arrive à être sereine, on arrive à faire des choses sensées pour tout le monde. Et ça, je pense que Christina on est vraiment une garante dans cette équipe, comme Sarah, comme Chloé, comme Louise. On a des filles qui ont appris à gérer les moments de stress, qui ont appris aussi à générer de la confiance envers les autres. Moi, je le vois depuis mon but, j'ai des regards, j'ai des gestes qui génèrent beaucoup d'assurance, beaucoup de calme. Et ça, c'est vraiment important. Je pense que ce sont des petits détails qui nous ont peut-être manqué les saisons d'avant. Mais là, je sens vraiment que quand c'est chaud, je croise juste le regard de Chris qui me regarde, qui me dit « Tranquille, Ata ». Et je sais que c'est pas juste des paroles. Je sais qu'elle, dans sa tête, elle est vraiment tranquille parce qu'elle sait ce qu'elle va faire sur cette défense-là, sur l'attaque qui va arriver. Et je pense que ça, c'est vraiment important, hein. On est dans une grosse poule de Ligue des Champions, donc à un moment donné, on sait qu'il y aura des money time à gérer, on sait qu'il y aura des rencontres compliquées à gérer. Donc je pense que cette lucidité et ce calme, il est vraiment primordial, il est vraiment important. On n'a pas les images, mais j'ai une action qui me revient en tête là. Tu nous as refait le coup de monter quasiment jusqu'aux 9 mètres. Comme l'année dernière, tu nous avais mis un but, là tu remontes jusqu'aux 9 mètres, tu t'es un peu pris pour une demi-centre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu te dis allez, il faut y aller. C'est peut-être le moment aussi, c'est dans le moment où c'était décisif, où il fallait vraiment relancer l'équipe. Qu'est-ce qui se passe quand tu dis je suis gardienne de but, mais c'est pas grave, j'y vais? Je me suis pas dit que j'allais les shooter, je me suis juste dit qu'il fallait réinjecter en fait un peu de l'énergie. Et je me suis dit c'est peut-être de cette façon-là, parce que j'ai vu que
on savait pas trop si on devait monter le ballon, si on devait calmer, mais c'était clairement un moment de temps fort pour nous et qu'à ce moment-là, voilà, cette action-là, il fallait pas la calmer. Donc c'est pour ça que je me dis, ah là, il court et je prends le ballon à Sarah, j'essaye d'injecter un peu d'énergie. Quand cette décision-là, est-ce que c'est prévu? Est-ce que tu te dis à un moment donné dans ce match, je vais apporter ce truc-là, ou c'est vraiment tu reçois le ballon et tu sens que c'est le moment? Parce que c'est hyper rare. Et je me suis demandé, moi, à quel moment tu décides d'initier ce genre d'action? Quand Manu me dit, Atadou, tu rentres en deuxième mi-temps, je me dis, c'est peut-être aussi là, Atadou, que tu dois apporter l'énergie que tu apportes tout le temps. Ouais. Ça passe par là. Après, j'anticipe pas l'action qui va arriver, j'anticipe pas ma montée de balle, mais c'est juste dans la consigne que je me suis donnée. Voilà. Envoyer tout le monde vers l'avant, redonner de l'énergie, redonner un peu d'assurance et d'espoir à tout le monde. Mais j'ai pas prévu de faire cette action-là. Dans tous les cas, j'allais pas aller shooter parce que c'était Orlan en face de moi et qu'elle allait m'attraper, me broyer. mais voilà, c'était juste histoire d'emmener un peu tout le monde vers l'avant. Voilà, c'est ce geste-là en fait. Voilà, on va vers l'avant et on avance. En tout cas, ça a peut-être un petit peu payé dans la réussite de ce match. On va jeter tout de suite un œil au classement. Pas de changement vraiment majeur cette fois-ci, si ce n'est la relance peut-être de Vipers Kristiansand qui se remet un petit peu en ordre de marche. Esbjerg est toujours numéro 1, Metz numéro 2 et ICAST reste en embuscade. Ce week-end, on aura une attention peut-être sur ICAST Rapid Bucarest qui va pouvoir être assez intéressant, mais aussi sur Esbjerg Vipers. Dimanche, ça va être un match qui pourrait être aussi un des matchs qui comptent sur cette deuxième partie de phase de groupe de Ligue des Champions. Et bien sûr, il y aura ce déplacement de Metz à Lubin, même si Lubin n'a aucun point. Metz le sait, il ne faut négliger aucun adversaire. Et je vous propose tout de suite de passer à un sujet qui va nous animer un petit peu, c'est le match entre Metz et Brest. On va pas revenir au noir et blanc, c'est bon, on l'a déjà fait, mais on va parler de cette défaite, quoi mieux que les images finalement, puisque Julie Druot était sur place, elle a concocté un reportage sur cette rencontre, regardez. Ce jet de 7 mètres, manqué à quelques secondes de la fin, met un terme à l'invincibilité des Dragons ce mercredi soir. La rencontre entre Metz et Brest se termine par un écart d'un but 22-23 pour les Bretonnes. Cela faisait 3 saisons que les handballeuses messines n'avaient pas perdu de match en championnat. Malgré une partie serrée jusqu'à la dernière minute, à la sortie des vestiaires, la déception est palpable sur le visage de l'entraîneur. On a 9 matchs entre aujourd'hui et puis là, le prochain déplacement à Brest. Il faut faire 9 sur 9. Pour que derrière on puisse avoir l'ambition de jouer notre finale là-bas. Si on rate encore un match entre-temps, on ira là-bas sans espoir aucun. Donc voilà, il y en a 9, il faut gagner les 9 et arriver là-bas, soit dans les mêmes conditions, soit dans des situations différentes si eux ils ont perdu un match. Mais en tout cas, voilà, il faut y aller là-bas et puis venir protéger ce -1 là-bas. Avec une ambiance à la hauteur de ce match au sommet, les joueuses de Metz Handball n'auront pas su garder l'avantage creusé en début de première mi-temps. Un moral dans les chaussettes qu'il faudra retrouver pour affronter la phase retour du championnat. Après, c'est dommage qu'on ait besoin de perdre pour se réveiller. Je pense que sur ça, il va falloir qu'on travaille parce que je pense qu'on doit avoir la rage de gagner même si on gagne tous nos matchs. Mais en tout cas, maintenant que le match est perdu, j'espère qu'on va réussir à s'en servir pour la suite. Après cette défaite à domicile, les jaunes et bleus devront montrer mercredi 31 janvier qu'elles sont encore reines chez elles lors des quarts de finale de la Coupe de France contre Chambray. Atadou, ma première question, on pourrait en faire une dissertation pendant 2 ou 3 heures. Est-ce que c'est Metz qui a perdu ou est-ce que c'est Brest qui a gagné ce match ? Je pense que Brest a gagné ce match. Je vois le résultat final, je me dis on prend 23 buts. C'était un match de haut niveau. Je pense qu'on a produit du beau handball malgré les nombreuses pertes de balles. J'ai pu entendre que oui, Metz n'a pas livré un beau jeu, n'était pas à son max. Peut-être. Je pense juste que Brest a peut-être mieux géré les temps que nous, a peut-être été un peu plus intelligent sur certains faits de jeu. C'est sûr que gagner un match à 20 pertes de balles, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Des seconds ballons qui reviennent dans les mains de l'adversaire. Il y a des jours où ça passe et il y a des jours où malheureusement les petits détails qui nous ont pas coûté coûtent cher aujourd'hui. Et voilà, les petits détails nous ont coûté cher au match contre Brest. Je pense qu'elles nous ont aussi un peu impacté physiquement. Il y a des fois où elles nous ont vraiment rentré dedans. Il y a des fois où autant elles ont vraiment calmé le jeu. J'ai senti un peu qu'on était un peu stressé, qu'on avait un peu de mal à jouer
avec la spontanéité qu'on a habituellement, mais voilà, ce sont des fois des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir qui apparaissent et qui nous empêchent de gagner. Je veux dire, tout à l'heure on parlait de sang-froid, on parlait d'assurance. Je pense pas qu'on a manqué de sang-froid, je pense pas qu'on a manqué d'assurance. Dans les moments où on doit gagner le duel avec un gardien de but, c'est pas un arrêt mais c'est un poteau. Malheureusement, on a fait beaucoup de poteaux à certains moments, à des moments qui étaient très importants, mais je pense que Brest a gagné le match. Brest a peut-être mieux géré son match que nous. Dans ton discours, je retrouve des éléments que j'ai entendus de la part de Chloé Valentini, notamment quand elle s'exprimait auprès du Républicain Lorrain. Elle allait même un peu plus loin, elle a dit on a joué comme des bébés, elle a pointé ses pertes de balles, et elle a aussi appelé à une remise en question de chacune pour essayer d'avancer et d'aller de l'avant. Tu partages aussi ces constats-là ? Jouer comme des bébés, je sais pas, je pense peut-être je pense qu'elle dit ça parce qu'on n'a pas su prendre les risques qu'on prend d'habitude. Mais jouer comme des bébés, je peux le partager, mais c'est compliqué. Pour moi, c'est compliqué. De toute façon, on pourrait trouver toutes les raisons qu'on a sous la main pour expliquer la défaite du match aller contre Brest. Après, à quoi ça servirait de trouver des raisons aujourd'hui, hein ? Il faut juste gagner tous les prochains matchs à venir pour pouvoir essayer d'arriver avec le moins de différence de points possible contre Brest et revenir à 0 pour gagner le match retour, et après on verra. Et comme je dis, le champion il sera élu à la fin de la saison, hein. Donc voilà, là le championnat n'est pas perdu, on a encore les cartes en main, il faut qu'on gagne tous les matchs jusqu'au match retour, et on verra. Il reste une grosse phase retour, effectivement, on va en reparler. Rémi, on a le sentiment que Metz Handball a parfois un petit peu de mal face aux défenses qui se veulent rugueuses. On repense au FTC l'année dernière, peut-être à ICAST, dans une certaine mesure, certaines séquences du Rapid Bucarest du week-end dernier. Quand ça devient assez rugueux, Metz Handball a du mal à s'imposer. J'ai l'impression que Metz Handball manque de méchanceté, dans le bon sens du terme. J'ai l'impression que les joueuses de Brest sont arrivées dans ce match avec en tête l'envie de réaliser un match contre un ennemi. Ce qui n'était peut-être pas le cas des Messines. Les Messines ont livré un grand match parce que si tu fais un match de bébé, tu perds 40 à 8 et tu n'existes pas face à une équipe qui est aussi une des meilleures équipes d'Europe. Pour autant, il ne faut pas minimiser cette défaite, elle est très importante. Elle n'est pas catastrophique parce qu'elle ne t'élimine pas comme l'année dernière, la défaite contre Budapest t'a éliminé de la Coupe d'Europe, mais elle est importante parce que c'était le match de championnat le plus important depuis le début de la saison. Tu l'as rendu important parce que tu es resté invaincu aussi durant le début de la saison, mais c'était un choc face à l'équipe qui est ton principal rival et tu n'as pas su le gagner malgré des qualités de handballeuse. Si tu regardes les joueuses qui sont sur le terrain au départ, qui devraient à mon sens te permettre de battre Brest, qui plus est à domicile. Donc c'est une contre-performance. Maintenant, la question que je me pose toujours, c'est qu'on a une équipe de Metz Handball qui, comme son public, est très vertueuse. Et on voit que le moindre choc, la moindre petite méchanceté, le moindre vice est sanctionné par le public. De sifflets, de hurlements. On attend que l'arbitre arrête le match. Mais l'arbitre, il n'arrête pas forcément le match. Parce que le handball est un sport de combat. Et je trouve que les Brestoises ont eu plus ce sens de sport de combat dans ce match-là, qui est un match entre deux équipes qui sont deux équipes ennemies pour le titre de champion de France. Il n'y a pas d'inimitié entre les filles, hein. Il y en a beaucoup qui jouent en équipe de France ensemble et on aime aussi beaucoup les joueuses de Brest. Mais je veux dire que dans ce type de match, il ne faut pas se faire de cadeaux et j'ai l'impression que les Brestoises en ont un petit peu moins fait en termes d'intention et ça aboutit à un résultat qui est finalement très proche et à une défaite très courte de Metz Handball. Voilà, après il y a plein de raisons de balistique, on va peut-être en parler après, mais je trouve que déjà dans l'approche du match, il y a quelque chose de pas assez méchant de la part de Metz. Après, si je peux me permettre, le Metz Handball a rarement commencé des matchs en se disant cette équipe c'est mon ennemi. Quand on perd contre FTC la saison dernière et qu'on rejoue contre elle au début de l'année, on n'est pas arrivé dans l'état d'esprit de se dire on les déteste, elles nous ont éliminés, on veut juste produire du bon handball, juste gagner ce match-là parce que finalement ce sont juste deux saisons différentes et que personne ne sont vraiment nos ennemis, on veut juste gagner, faire du beau handball pour pouvoir faire les meilleurs résultats possibles. Je ne sais pas si à un moment donné, vous nous avez entendu dire dans les journaux ou même à la télé, oui, cette équipe est notre ennemi, cette équipe est notre ennemi. Ce sont bien sûr nos concurrents, bien sûr, nos rivales, mais nos ennemis, je ne sais pas. Je pense qu'on vient avec la même hargne, la même envie de combattre à chaque match.
que ce soit FTC, que ce soit Plan de Cuc, que ce soit Vipers. Je pense que notre envie de se battre est toujours la même. Après, bien sûr que l'impact est plus ou moins différent en fonction du dénouement du match, en fonction de si on est devant, si on est derrière, si on stresse, s'il y a un peu de pression, etc. Moi, j'ai senti en tout cas qu'en arrivant au match, en préparant le match, etc., que j'ai senti mon équipe déterminée, j'ai senti mon équipe envie de gagner, avoir envie de gagner, j'ai senti mon équipe envie de combattre. Peut-être que Brest l'a plus été, mais nous, on ne l'a pas été. On ne peut pas dire que nous, on n'a pas été. C'est pas l'envie, hein. Je suis convaincu et je sais que vous avez envie. Tu bouscules pas Geur l'année dernière ou tu bouscules pas des ogres européens. Tu n'es pas champion de France l'année dernière en battant Brest également sans avoir envie. Mais quand je parle de méchanceté, c'est dans le bon sens du terme. C'est pas du tout de considérer que les joueuses de Brest, il faut leur mettre des coups et les blesser au visage. Je considère simplement que parfois, il y a peut-être, quand tu n'es pas capable de produire ton meilleur handball, il y a peut-être cette façon de gâcher un petit peu le match, et ça existe dans tous les sports, et ça, Metz Handball est peut-être trop vertueux, et on n'a peut-être pas assez envie de le voir, parce qu'on est l'équipe qui joue la mieux, on a les plus belles joueuses, et moi j'en suis convaincu, on a les meilleures joueuses de handball, et peut-être qu'on n'a pas envie de les voir jouer à ce handball-là. Et malheureusement, des fois, lors de ce type de match, il faut peut-être savoir un petit peu plus le faire. Mais je stigmatise pas du tout l'envie des joueuses, et je sais à quel point vous étiez déçus de perdre ce match. Ouais, mais Rémi, pour pourrir, entre guillemets, un match, c'est très généralement l'équipe qui, sur le papier, à l'instant T, est inférieure. L'équipe qui produit le moins de jeux. Quand tu es sûr de tes forces, quand tu es sûr de ton jeu, tu essayes de gagner forcément par le jeu. Tu réponds forcément à un défi physique. Et moi, hier, j'ai pas eu le sentiment que Metz Handball était absent de ce défi physique. Avant-hier, ce mercredi, j'ai vu une équipe de Metz Handball qui est rentrée dans cette équipe de Brest, au même titre que Brest est rentrée dans cette équipe de Metz Handball. Pas totalement. Et pour moi, c'est plus sur le plan technique, sur ces pertes de balles en fin de match, sur ces petits détails, sur ces poteaux. C'est aussi un peu de malchance, sur ce pied en zone de Grissels pour égaliser, le pénalty de Christina Jorgensen à la fin. Moi, je m'attendais absolument pas à ce qu'elle rate ce pénalty, même si elle en avait raté un plus tôt dans le match. On ne peut pas justifier ça en parlant des poteaux et d'un pénalty raté. Certes, on n'a pas vu le meilleur visage de Metz Handball, mais moi je pense que c'est avant tout sur le plan technique que les Dragons ont perdu cette rencontre. En tout cas, on voit, c'est un match qui amène au débat. On va continuer d'en débattre. Il va y avoir encore quelques éléments à décortiquer. On va aussi se projeter sur la suite de la saison et comment Metz Handball va pouvoir essayer de se remettre sur les rails du championnat de France. Mais avant cela, on marque une pause. Ne quittez pas, on revient tout de suite. Et nous sommes de retour sur le plateau de Dragon Mag, toujours en compagnie d'Atadou Sako, toujours en compagnie de Rémi Alésine et d'Arthur Carmier. Nous allons continuer d'évoquer ce match entre Brest et Metz, mais je vous propose un petit interlude. On a parlé d'inimité parfois, de rivalité entre les équipes. Eh bien, figurez-vous qu'au match mercredi, on est allé trouver deux supporters qui n'ont pas le même maillot, mais qui ont plutôt la même passion. Regardez. On se connaît depuis plusieurs années. Ouais, ça sur les réseaux sociaux. On se croise régulièrement aux arènes ou sur Brest, dans des déplacements. Et il y a le match, il y a le terrain, et il y a les tribunes. Voilà. Et il y a ce qui se passe en dehors aussi, voilà. Toutes les valeurs du sport. Une bonne complicité et un petit resto tout à l'heure. Ensemble. Pour bien fêter ça. Quels que soient les issues du match. Ah, bien sûr. Ouais, bah ça, bien ça sûr. dans tous les cas. Et s'il y a un match nul, on va dire, allez, on partage l'addition. Et une pensée pour Pierrick qui a certainement dû payer le resto après coup pour cette fois, à charge de revanche, on l'imagine, on sera vigilant pour le match retour à Brest. Faudrait faire la même chose avec Thomas Lavaux, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas dans cette émission. N'en dis pas plus Arthur, ne dis pas tous les secrets. En tout cas, on va continuer de parler de tout ça et surtout on va parler des conséquences de ce match. Vous avez entendu Manu Mayana tout à l'heure qui l'évoquait, il reste 9 matchs à jouer avant de retrouver Brest en championnat. Ces 9 matchs, il faut les gagner. On va regarder tout de suite justement ce qui attend Metz Handball. Ça va commencer par un déplacement à Nice. Il va y avoir pas mal de matchs à disputer. On peut noter peut-être le match contre Nantes qui pourrait être un des matchs intéressants de cette saison. Peut-être Besançon qui a su aussi trouver quelques solutions. Juste avant de rejouer Brest, ce sera au mois de mai. Et puis
même en cas de victoire contre Brest, le championnat ne sera pas fait à ce moment-là, puisqu'il restera encore 3 rencontres à disputer, dont une à l'extérieur à Paris, qui fait partie des équipes fortes de ce championnat. Donc voilà, il reste encore un très long chemin, finalement toute une moitié de saison qu'il va falloir disputer de la meilleure des manières pour Metz Handball. Arthur, tu le vois comment, toi, ce truc-là? C'est focus en se disant il y a le match contre Brest, etc., ou il faut que Metz Handball presse tout simplement un classique match après match et réussisse son petit parcours petit à petit? Ça va être difficile de ne pas faire des phrases toutes faites, mais c'est le cas. Il n'y a rien de plus vrai que ça. C'est banal, mais c'est vrai. C'est des finales pratiquement chaque match. Enfin, pas à proprement parler des finales, mais si tu ne te mets pas en position de gagner tous les matchs, bah, tu n'auras pas de finale contre Brest. C'est bien beau de penser à Brest. Alors on peut le garder dans un coin de la tête. Je pense que le vestiaire est plus à même de penser à ça que moi. Mais tous ces matchs-là, va y avoir une histoire sur chaque match. Va y avoir une importance capitale sur chaque match, parce que là, désormais, tu n'as plus de joker. Tu n'as plus le droit à l'erreur. Et même si Brest commet une erreur de son côté, ce sera quand même préférable de ne commettre du côté de Metz Handball aucune erreur sur ces matchs de championnat. Et de la même manière que Metz Handball doit commettre aucune erreur, on se souvient de l'année dernière que Brest avait fait un faux pas, et c'était pas contre Metz Handball, c'était pas contre Nantes ou Paris. Donc il faut se méfier vraiment de chaque équipe. À Tadou, le prochain match, c'est à l'extérieur en championnat, c'est à Nice. C'est une équipe que tu connais bien pour avoir été présent lors du match l'année dernière. Je sais que tu y es accueilli un peu comme une reine. On se souvient très bien de toi là-bas, mais c'est un match où il n'y aura pas de cadeaux, il n'y aura pas d'amitié qui tienne, encore une fois. Bien sûr, il n'y aura pas d'amitié qui tienne, parce que on a 9 petites finales à jouer avant Brest, et comme vous le disiez, on doit partir là-bas sans avoir fait de faux pas entre-temps, pour pouvoir nous remettre un peu à égalité. Voilà, on sait que Nice va nous attendre, parce qu'elle reste aussi sur 2 défaites consécutives contre Toulon et Plante de Cuques, je crois. Donc voilà, Nice va nous attendre. On sera aussi déterminés, parce que on va vouloir garder notre sort entre les mains. On va vouloir contrôler notre destin. Donc voilà, il va falloir aller sur ces 9 prochaines rencontres déterminées, tout en pensant aussi au fait d'aller sur le match retour contre Brest sans plus aucun faux pas. C'est peut-être une motivation encore supplémentaire de savoir qu'il y a entre guillemets la carotte Brest au bout pour le ressort psychologique. Il est tout trouvé pour peut-être parfois préparer des matchs de championnat contre un adversaire un petit peu plus modeste, 3 jours après un match de Ligue des Champions ou 3 jours avant un match de Ligue des Champions. C'est toujours difficile comme ça l'enchaînement des rencontres, mais là en termes de motivation, je pense que le groupe va être impliqué à 200%. On le verra certainement contre Lubin ce week-end. La réaction du groupe ne sera pas à attendre, à mon avis. Il y aura, comme tu l'as dit, des matchs de Ligue des Champions. Il y aura aussi la Coupe de France. Ça commence le 31 janvier. Voilà, le calendrier de Metz Handball continue à être particulièrement dense, et on aura l'occasion de revenir sur tout ça. Mais je vous propose tout de suite de passer à une actualité fraîche. Vous allez voir, c'est notre deuxième mi-temps. L'annonce est toute fraîche, elle est tombée à la mi-journée ce vendredi. C'est la prolongation de contrat de Camille Depuisay. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines, le fait que le poste de gardienne était relativement en tension. Il fallait verrouiller quelqu'un pour la saison prochaine. C'est une charge qui se lève un petit peu, mais pas à 100%, parce que l'équipe n'est pas encore totalement construite, Arthur. Ouais, mais c'est déjà quand même une première bonne nouvelle sur ce poste. Atadou, qui est ici avec nous, elle sera plus là la saison prochaine. On avait 2 super gardiennes cette saison. La saison prochaine, il y aura déjà une super gardienne de ce duo qui va rester à Metz Handball. Je pense que c'est une suite logique. Camille Depuisay, depuis qu'elle arrive à Metz, à mon sens, elle a progressé. Elle a atteint l'équipe de France. Elle était dans le groupe en tant que 3e gardienne cet hiver. Donc c'est une très bonne nouvelle pour le club. C'est une bonne nouvelle pour elle aussi, de rester dans un club qui a de l'ambition, qu'elle connaît. Donc je pense que tout le monde est gagnant là-dedans. Rémi, Camille Depuisay voulait des responsabilités, elle va certainement en avoir, mais il faut quand même trouver une numéro 2 ou peut-être une numéro 1 bis, comme Metz Handball a l'habitude d'en avoir. Comment tu vois la poursuite à ce poste-là? On sait qu'il y a aussi Mélanie Alter qui est en prêt, qui pourrait revenir, qui est toujours sous contrat. Ça reste encore un petit peu flou. Déjà, c'est une très bonne nouvelle. Le danger, et j'espère que la leçon
de cet épisode est de ne plus avoir 2 gardiennes dont le contrat arrive à échéance la même année. Ou 2 joueuses au même poste. Ou 2 joueuses au même poste, et encore plus au poste du gardien, parce que quand tu perds Atadou Sakho et que tu risques de perdre Camille Depuisé, tu ne savais pas, bon, ça laisse plus qu'un vide, ça laisse un trou béant pour la saison prochaine. Donc une partie du problème est réglée avec la prolongation de Camille Depuisé, qui est une gardienne, qui est devenue une gardienne en jouant à Metz Handball, qui était une bonne gardienne du championnat de France et qui est devenue une gardienne de niveau international. Donc c'est une excellente nouvelle. Par contre, l'expérience récente de Metz Handball, et pas que de Metz Handball, pour gagner de grands titres, puisque c'est toujours l'ambition de Metz Handball, il faut avoir 2 gardiennes de très très haut niveau. C'est ce qu'on a cette saison. On a 2 très bonnes gardiennes. On sait que quand l'une est un petit peu moins bien, tu as l'assurance d'avoir une autre gardienne qui peut faire face à toutes les meilleures tireuses du monde. Voilà, on en aura une pour la saison prochaine. Il faut que le club arrive à attirer une gardienne qui soit capable d'avoir ce niveau-là. Est-ce que Mélanie Helter, aujourd'hui, a assez progressé pour avoir ce niveau? Ça reste un point d'interrogation. Je ne dis pas qu'elle ne l'a pas, je dis qu'on ne le sait pas encore. Je te donne un élément de réponse, Rémi. Actuellement, elle est numéro 2 au nombre de parades réalisées en championnat, avec 150 parades. Mais encore une fois, c'est le nombre de parades. Est-ce qu'on prend en compte le pourcentage également? Moi, je prends en tout cas, elle est très utilisée, elle prend de l'expérience. Je prends en compte, quand tu vises la dimension de Metz Handball, la Champions League, les matchs contre Brest et les matchs de championnat du monde ou de championnat d'Europe ou les Jeux Olympiques. Ce que fait Atadou Sakho, ce que fait Camille Depuisé aujourd'hui, ce que n'a pour le moment pas fait Mélanie Helter. Donc tu peux prendre le pari et il sera peut-être gagnant. Mais moi, je veux de l'assurance. J'ai déjà l'assurance que Camille Depuisé va rester. C'est une très bonne nouvelle. Mais comme je suis très exigeant, ça ne me suffit pas. On a la chance d'avoir peut-être la joueuse qui la côtoie le plus et qui la connaît le mieux. Atadou, qu'est-ce que ça t'inspire finalement, cette prolongation de Camille Depuisé pour une saison, plus une en option? On verra comment ça se passe ensuite. C'est bien. Je pense que c'est bien pour Camille. Je pense que c'est bien aussi pour le club. D'avoir gardé Camille, d'avoir une gardienne qui sait l'environnement dans lequel elle est. Elle est à la maison depuis maintenant 2 ans. Elle va peut-être y rester pour 3-4 ans. Elle connaît déjà l'environnement. Elle n'aura pas besoin de trouver des repères. Elle n'aura pas besoin de se construire parce que voilà, tout est déjà fait depuis 2 ans. Je pense aussi que c'est bien pour Camille. Elle est en totale progression. Après, il va falloir savoir qui sera la deuxième gardienne avec elle. Mais voilà, Camille veut des responsabilités. Je pense que l'année prochaine, elle en aura. C'est bien pour elle. Je pense qu'elle le mérite et que voilà, elle continuera à progresser parce que c'est une bosseuse et qu'elle va rien lâcher. En tout cas, le mercato de Metz Handball n'est pas terminé. On a pris l'habitude chaque semaine d'avoir une petite page mercato. Il y a des annonces régulières. On aime bien, c'est des petits bonbons sur le chemin de la saison de Metz Handball. Avant, elle partait. Maintenant, c'est Camille. Maintenant, c'est Valentini qui reste. Le plus dur est peut-être fait. Cette période-là. On n'a pas aimé le mois de décembre. On est d'accord. En tout cas, voilà, on y reviendra à ce mercato. Il nous reste quelques minutes d'émission. On va tout de suite passer à notre conférence de presse. Atadou, on ne l'a pas encore évoqué formellement, on l'a un petit peu esquissé. La saison prochaine, tu as choisi de quitter Metz Handball pour tenter l'aventure à Győr. Alors, le choix est déjà daté de quelques semaines, peut-être même mois maintenant, mais comment est-ce que tu as pris cette décision? À quel moment est-ce que tu t'es dit, allez, c'est parti, je vais faire ce pari d'aller en Hongrie? J'ai pris ma décision en prenant mon temps, même si ça a été annoncé très tôt. J'ai des clubs qui sont venus me contacter très tôt. J'ai aussi eu des clubs à qui j'ai fermé la porte très tôt parce que je pensais que Metz Handball avait plus d'ambition et était le club qu'il me fallait, en tout cas quand ces clubs que j'ai refusés m'ont contacté. Je savais les raisons pour lesquelles je pouvais partir de Metz, autant je savais aussi les raisons pour lesquelles je pourrais rester à Metz. Győr est venu taper à la porte et ça n'a pas été une évidence pour moi. Je me suis pas dit oui, Győr vient taper à la porte, donc il faut absolument que je parte. Bien sûr que c'est une proposition que j'ai pris en compte, peut-être plus que certaines qu'on m'a faites, mais voilà, ma priorité a été de voir ce qui était le mieux pour moi. Je suis à la recherche de progression, à la conquête de nouvelles choses. J'aime apprendre, j'aime découvrir. Et je pense aujourd'hui que c'est le moment de découvrir, de pourquoi pas me mettre encore en danger.
Ce sont des sensations que j'aime. C'est sur ça aussi que j'ai basé ma carrière. Découvrir, me mettre en danger, voir ce que je suis encore capable de faire. Est-ce que je suis encore capable de progresser? Et je pense avoir fait le tour du championnat de France. Metz Handball m'a permis de découvrir la Ligue des Champions, cette grande compétition de prestige. Metz Handball m'a aussi permis de progresser, de me montrer en équipe de France. Donc voilà, je savais que je partirais pas je ne partirais pas si je n'ai vraiment pas de vraies ambitions. Mes ambitions, au-delà d'être handballistique, elles sont vraiment j'ai envie de me redécouvrir encore. Alors, tu parles de ton envie de te découvrir et d'aller un petit peu à l'aventure, découvrir d'autres choses et te challenger. T'en oublies pas pour autant tes racines quelque part, parce que j'ai vu passer sur les réseaux, après la conquête du sacre mondial avec l'équipe de France, la première fois où tu es sorti avec ta médaille, c'était pour retourner dans le club de tes débuts, dans ce gymnase où tu as démarré le handball. C'est aussi quelque chose de très important pour toi. Bien sûr, c'est important de ne pas oublier d'où on vient. J'essaye d'être la meilleure version de moi-même, j'essaye de ne pas oublier d'où je viens, j'essaye de penser constamment à ce que je veux devenir. Et voilà, je pense être en accord avec moi, avec mes choix, avec mes ambitions. Voilà, ces images que vous voyez défiler, c'est en partie ma grande fierté, c'est moi, c'est ce que j'ai décidé de faire de ma carrière. J'ai commencé dans un tout petit club à côté de chez moi, en ayant comme entraîneur ma sœur. J'ai commencé le handball parce que mon frère jouait au handball en 2e division. J'ai avancé petit à petit, sans vous cacher que quand j'arrive à Noisy-le-Grand, j'ai pas forcément pour ambition de jouer en 1re division. Mes yeux à Servier, Safouane Koudar qui me disent allez, il est temps pour toi maintenant d'aller voir d'autres horizons. Voilà, c'est peut-être eux aussi qui m'ont insufflé aussi le fait de se mettre en danger, d'avoir l'envie de découvrir. Je signe mon premier contrat pro à Nice, où je me dis finalement t'as eu raison de tenter, t'as eu raison de découvrir, ton instinct ne t'a pas trompé. Donc voilà, à partir de ce moment-là, je suis restée en 1re division. J'ai eu aussi l'envie de progresser, d'aller à Metz, de me mettre en danger à Metz, sachant que je savais qu'il y avait Ivana Kapitoanovic, ancien club de Laura-Glosière, donc du coup on allait beaucoup m'en demander. J'ai pris le risque et voilà où ça m'a mené. Je prends encore le risque d'aller dans un endroit, dans un environnement mystérieux que je ne connais pas, dans un nouveau championnat avec des coéquipières nouvelles, avec une autre concurrence. Peut-être pas un rôle que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, ce sont des challenges que j'aime me lancer. C'est cette vie-là que j'ai choisie et franchement, je suis totalement en accord avec ça. Après, voilà, j'oublie pas aussi qu'on a des objectifs à atteindre avec le Metz Handball. J'ai signé à Győr. Je suis très contente, mais pour l'instant, je ne m'éparpille pas. Je reste focus Metz Handball et je penserai à Győr quand ça sera le temps de penser à Győr. Il reste des choses à accomplir. Rémi, une question peut-être? Moi, j'ai une question que je me pose parce que tu fais partie de ce contingent de joueuses, maintenant il y en a énormément, qui viennent à Metz en étant de très très bonnes joueuses de l'équipe du championnat de France, des internationales. Et en 2 ou 3 ans à Metz Handball, c'est le cas également de Chloé Vantini, alors qui a prolongé, c'était le cas de Béatrice Edwige, je peux en citer beaucoup, qui à Metz Handball ont une progression en 2-3 ans qui est fulgurante, qui est impressionnante. Tu étais déjà une très bonne gardienne et tu sors d'ici en étant, en plus d'être championne du monde, mais en étant une gardienne qui signe à Győr. Quand tu signes à Győr, c'est que tu fais partie du top 5 de ton sport de handball féminin. Comment ça se fait qu'on progresse autant et aussi vite à Metz Handball? C'est quoi? C'est les entraînements, c'est le coach, c'est le fait de jouer la Ligue des Champions? Qu'est-ce qui se passe dans ce club pour que cette progression soit aussi impressionnante? Pour moi, la progression, d'une part, passe par une démarche personnelle. Quelqu'un qui ne se dit pas « j'ai envie de progresser » ne progressera pas. Avec toute la volonté que les gens autour peuvent y mettre, avec tous les entraînements qu'on peut lui faire faire, si elle n'a pas la volonté de progresser, elle ne progressera pas. Donc je pense déjà que c'est une démarche personnelle de vouloir avancer, de travailler. C'est aussi parce que Metz Handball, c'est une vraie structure avec un coach qui sait ce qu'il fait, un coach qui connaît le handball, avec une charge d'entraînement très importante aussi. On s'entraîne beaucoup, on travaille beaucoup, que ce soit sur la vidéo, que ce soit même sur de la pratique handballistique sur le terrain. Donc bien sûr que la progression, en y associant les deux, la volonté et les entraînements, bien sûr que tout le monde progressera à Metz. Manu, il est très fort. Manu, même si c'est pas un coach gardien,
avec Katia, m'ont beaucoup fait progresser parce qu'ils ont une façon de voir le handball, une façon de voir des situations qui font que ça peut faire progresser tout le monde. Pour moi, c'est pas anodin que plusieurs joueuses arrivent à Metz et explosent parce qu'on est vraiment dans un cadre, vraiment dans un environnement où on fait travailler les gens, où on les fait progresser, on essaye de les exposer de la meilleure façon qu'ils soient, quoi. Voilà, on n'a que la meilleure version de nous-mêmes ici. Donc je pense que c'est ça, c'est pour ça que beaucoup de joueuses arrivent ici et explosent. Arthur, tu as le privilège de la dernière question de cette émission. Moi, c'est par rapport à ton parcours que j'avais une question à Tadou. C'est quand même assez inspirant parce que tu en as un peu parlé. Tu débutes dans un petit club. Est-ce que je pense que non, mais est-ce que tu t'attendais à devenir l'une comme ça des meilleures gardiennes d'Europe? Il y a ton parcours aussi en sélection, il est quand même franchement atypique. Tu as fait la sélection sénégalaise, tu as décidé d'arrêter pour avoir une chance d'être en équipe de France. Tu as saisi cette chance. Ton style de jeu aussi en tant que gardienne, il est très explosif. Est-ce que ce côté un petit peu atypique comme ça dans ton parcours, dans ton jeu, tu penses que c'est, je sais pas, ta plus grande force? Ce côté atypique, je l'ai cherché, je l'ai travaillé et après je pense avoir réussi à l'obtenir. J'ai un parcours atypique parce que je ne me suis pas laissée aveugler par cette envie de devenir une joueuse de handball professionnelle, une joueuse de l'équipe de France, une gardienne, la meilleure gardienne du monde. Je me suis par contre laissée inspirée par le fait de toujours vouloir progresser. Je pense que ma pratique du handball, c'est ça, c'est générer des émotions chez les autres, donner du spectacle, rendre fière ma famille. Et la chose principale, c'est que j'aime travailler en fait. J'aime travailler, j'aime voir de quoi je suis capable, j'aime prendre des risques. Et je pense que c'est en grande partie pourquoi j'arrive à faire ces performances-là. Mon parcours atypique, je me suis jamais morfond sur ça. Je me suis jamais dit ah oui, je suis pas allée en centre de formation, etc. J'ai toujours vécu ce qui était là, ce que je devais vivre, et voilà. Je ne me suis pas, j'ai pas pleuré sur mon sort, quoi, parce que finalement, comme je le dis et comme j'aime à le dire à tout le monde, finalement toutes les routes mènent à Rome. Donc demain, si tu veux devenir joueuse de haut niveau, même si t'es pas passé par le même parcours que un tel, finalement, prends ton parcours et tu pourras y arriver, quoi. Eh bien, on a notre mot de la fin. On espère peut-être que de jeunes joueuses t'entendent parler actuellement et ça va les inspirer à prendre le même chemin que toi. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à Tadou d'avoir été avec nous, d'autant plus après une défaite. C'est pas le moment le plus simple de venir. Tu termines avec des mots plutôt inspirants, donc tant mieux. Merci messieurs d'avoir été avec nous pour cette émission. Moi, je vous dis tout simplement à la semaine prochaine.